Bonjour tout le monde et bienvenue à Téléhandicap, une autre émission de Attention, je marche. J'ai le plaisir d'animer. Mon nom est Guy Baillargeon, alors bienvenue à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous recevons deux responsables d'un organisme qui s'appelle le ROSEF, qui est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Bonjour, mesdames, et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Votre organisme, le ROSEF, existe depuis 2004 et il est venu en aide à des milliers et des milliers de personnes en situation de handicap. Alors, ça me fait encore une fois plaisir de vous recevoir pour que vous nous en parliez aujourd'hui de cet organisme. Alors, la parole est à vous. Madame Adeline Ziliox, vous êtes la coordonnatrice de projet. Oui, absolument, coordonnatrice de projet au ROSEF. Et bienvenue, Madame Saba Hachimi. Bonjour, merci. Moi, je suis agente de développement au service externe de main-d'œuvre Centre du Québec. D'accord. Oui, parce qu'on comprend que le ROSEF rayonne aux quatre coins du Québec. Hein, vous avez des antennes un peu partout et vous avez des intervenants et intervenantes aux quatre coins de notre province. Oui, absolument. Oui, et j'aimerais que vous me parliez un peu de la dynamique, là. Comment ça fonctionne? Vous avez, je crois, 25 services spécialisés de main-d'œuvre au sein de ROSEF. Donc, c'est une organisation qui est bien rodée. On a 20 ans d'expérience chez vous. Et j'aimerais que vous me parliez aussi de la mission du ROSEF et qu'est-ce que vous faites précisément pour les personnes en situation de handicap? Oui, dans le fond, je pourrais commencer par le ROSEF, puis après ça, peut-être que Saba pourrait vous expliquer comment elle fonctionne. En fait, dans son organisme, nous, au Très bien. ROSEF, on est vraiment le regroupement des 25 organismes membres. Fait que le ROSEF, on est vraiment là pour défendre les intérêts de nos organismes, s'assurer qu'on va avoir un financement qui est adéquat, qui va permettre d'offrir des services qui sont complètement gratuits à la population partout à travers le Québec. Donc, on est vraiment dans les 17 régions administratives. Puis vraiment, l'objectif et la mission du ROSEF, c'est vraiment d'offrir des services gratuits à la population handicapée et de leur permettre de se trouver un emploi, un réel emploi dans lequel il va s'épanouir, va pouvoir avoir les mêmes promotions, puis avoir la même vie, dans le fond, que n'importe qui en emploi, puis de s'assurer que ses droits vont être garantis, etc. Fait que c'est vraiment, nous, au ROSEF, on va être là pour vraiment travailler avec nos organismes, et puis c'est vraiment les organismes comme là où travaille Sabac qui vont accueillir les personnes en situation de handicap. Puis là, elle pourrait peut-être vous en parler un petit peu mieux que moi. Oui, très bien. Ben oui, la parole est à vous, Madame Hachemi. Merci. Donc, nous, le CEMO Centre du Québec, il fait partie du ROSEF. Donc, le CEMO, ça signifie le service externe de main-d'œuvre, Centre du Québec. Nous sommes un organisme à but non lucratif. On est mandaté par Service Québec. Le CEMO, il a été créé le 30 octobre 1984. Donc, on existe depuis 40 ans. Il a été créé à Drummondville et par la suite, il s'est développé au fil du temps. Et puis, pour s'étendre sur tout le territoire du centre du Québec. Et on compte maintenant 4 points de service, à savoir, bien sûr, Drummondville, Victoriaville, Nicolet-Bécancour et puis Plessis-Ville. L'objectif du CEMO Centre du Québec, il a toujours été d'intégrer, de maintenir en emploi des personnes en situation de handicap en collaboration avec les employeurs et les partenaires du milieu. Nous comptons 40 ans d'expérience au service de la collectivité. Au 30 octobre de cette année, nous allons célébrer notre 40e anniversaire. Ben, bravo, écoutez, c'est quand même, donc, il y a une continuité et donc, c'est ça, on parle de, maintenant, on est à la 2e génération, sinon la 3e génération chez vous. Donc, vous avez une approche globale des problématiques, donc vous n'y allez pas par contre, là, vous n'y allez pas en silo. Vous avez une approche, on pourrait dire presque holistique là, de la problématique de l'employabilité des personnes handicapées. C'est à moi ou à Adeline? Ben, en fait, ma question s'adresse en fait à vous deux parce que au-delà, vous avez un cadre, on a un cadre de référence chez vous.
Le cadre Oui. de référence, on pourrait dire une espèce de petite recette pour faire un gâteau, là, si on peut dire. C'est-à-dire que la personne est prise en charge au départ. Puis j'aimerais savoir, est-ce que c'est une initiative les gens que vous desservez, est-ce que ce sont des gens qui sont référés nécessairement par Service Québec ou ce sont des personnes qui, de leur propre chef, décident de trouver, en fait, trouvent votre porte d'entrée et reçoivent les services que vous dispensez? Comment ça fonctionne de façon typique, en fait? Adeline, est-ce que tu veux que je réponde? Peut-être, je ne sais pas, mais je vais vous le dire comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit résumé et après me dire si c'est ça ou pas? Bien, tout à fait, absolument, on y va avec ça. Oui, moi, je ne sais pas comment je dois procéder. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de notre clientèle, et c'est-à-dire c'est quoi les critères d'admissibilité, et c'est-à-dire comment on peut, c'est-à-dire ils sont référés, ces personnes, ils sont référés par qui? Oui. Donc, au CEMO, nous desservons, on va parler de limitation. Donc, le CEMO, on reçoit tout type de déficience. Nous accueillons les personnes avec des limitations physiques, avec des limitations intellectuelles, sensorielles, neurologiques, du langage, troubles de santé mentale et, aussi spectre de l'autisme et autres. C'est-à-dire, nous, on englobe toutes les déficiences. Ce n'est pas juste c'est pas une seule limitation qui est spécifique au CEMO. Donc, c'est l'ensemble des limitations. Pour les critères d'admissibilité, pour avoir les services du CEMO, Centre du Québec, la personne, elle doit résider sur le territoire du Centre du Québec. Elle doit être âgée de 15 ans et plus. Elle doit être, bien sûr, le premier critère qui est obligatoire. La personne, elle doit vivre une situation de handicap par rapport à l'emploi en raison de ses limitations, c'est-à-dire ou incapacité fonctionnelle. Elle doit être aussi, ce n'est pas parce qu'elle a des limitations que cette personne n'est pas fonctionnelle. Donc, elle doit être apte à entreprendre une démarche d'emploi. C'est-à-dire au cas où la personne est référée chez nous et puis elle ne remplit pas ces conditions, on peut la référer c'est-à-dire à des références appropriées. D'accord. Nous, le CEMO, comme elle l'a dit Adeline tout à l'heure, on fait partie du regroupement, on est membre du ROSEF, du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Au CEMO, c'est-à-dire pour une année, on rencontre 600 personnes par année. 60% de notre clientèle, ce sont des hommes et 40%, c'est des femmes. 50% de notre clientèle, elle est absente du marché du travail, disons depuis moins de 2 ans. Et 53 personnes de notre clientèle, on a dit tout à l'heure, de 15 ans et plus. Donc, mais 53% de notre clientèle, elle a 36 ans et plus. D'accord. Et je comprends que l'équivalent du CEMO se retrouve ailleurs au Québec. Oui, absolument. Il y a 25 organismes membres dans les 17 régions administratives. La plupart des organismes membres ont plusieurs points de service, surtout dans les régions qui sont très, très vastes. Oui. Puis c'est sûr qu'il y a quelques conditions qui peuvent différer par rapport aux critères d'admissibilité, mais généralement, ça fonctionne quand même globalement pareil. Mais je vous dirais que ça peut être Emploi Québec ou Service Québec qui vous amène, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient cogner à la porte, puis le conseiller va ouvrir son dossier, puis créer son dossier, puis créer un lien avec Emploi Québec. Là, ça, il y a aucun problème. Il n'est pas obligé de faire la démarche dans l'autre sens. C'est un réseau qui fonctionne bien. Là, on reçoit à peu près entre 10 500 et 11 000 personnes par année à travers le Québec. Quand même, hein? Oui, quand même, c'est énorme. La démarche, elle part toujours du besoin de la personne. Donc, on ne va pas y aller avec une démarche où on va essayer vraiment de rentrer une personne dans une case. On va vraiment partir de son besoin, puis essayer de trouver l'emploi qui va lui correspondre, la démarche qui va lui correspondre. Ça peut être aussi un retour à une formation qu'elle n'aurait pas reçue. Puis on va vraiment l'adapter avec ses besoins à elle. On travaille en individuel avec la personne. D'accord. Puis au début du processus, je présume qu'il y a une évaluation qui est faite en fait de la personne pour savoir quelles sont ses capacités résiduelles, quelles sont ses limitations véritables, etc. Donc, j'imagine que vous avez une série d'intervenants, des professionnels de la santé, soit physique ou mentale, qui sont impliqués. Et j'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus.
juste à ajouter un petit point pour c'est-à-dire la clientèle qu'on reçoit, parce que c'est des personnes il y a des personnes qui ne sont pas scolarisées du tout, il y a des personnes qui ont un niveau primaire, mais ça peut aller aussi au baccalauréat, à la maîtrise et puis au doctorat. Donc, on a toutes sortes de niveaux de scolarité de ces personnes. Ce n'est pas juste des personnes qui ne sont pas instruites, c'est-à-dire qui n'ont pas de scolarité, c'est l'ensemble. C'est une personne qui a, c'est-à-dire qui a un doctorat et c'est-à-dire la vie a fait que il y a eu c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé dans sa vie et puis il s'est retrouvé avec un problème de santé mentale, il peut se retrouver au CEMO. Tout à l'heure, Adeline, elle a parlé des CEMO, de l'ensemble des CEMO. La spécificité de notre CEMO, c'est que tout à l'heure, on a dit que toutes sortes de limitations. Il y a des CEMO, c'est juste l'ADI ou spectre de l'autisme, mais nous, on regroupe tout ça. C'est-à-dire que c'est toutes les limitations qui se retrouvent, c'est-à-dire notre clientèle, on peut, c'est-à-dire c'est-à-dire on peut travailler avec n'importe quelle limitation à notre CEMO. Vous avez parlé aussi, vous avez dit que, c'est-à-dire comment se font les références. Nous, pour la référence, pour les clients qui viennent à nos services, soit c'est des références du Bureau de Service Québec, donc ça c'est une référence, soit c'est des recrutements, ça c'est des démarches individuelles. La personne se présente elle-même au CEMO, soit aussi on reçoit des personnes de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ. On a aussi des organismes communautaires et même incluant aussi les organismes d'employabilité. S'il rencontre une personne et puis la personne, elle lui parle de ses limitations, ils peuvent nous les référer à nous. Il y a aussi les références de nos partenaires. Ça se pourrait que c'est-à-dire que ce soit la CNSST, la SAC, le centre de services scolaires. Quand on parle de centre de services scolaires, on parle de l'ATEVA. L'ATEVA, c'est la transition école-vie active. C'est des personnes qui sont en cheminement particulier en adaptation scolaire. Et nous, ça fait des années qu'on a un mandat avec eux. Donc, chaque année, on reçoit des clients qui nous viennent de l'école. Et c'est-à-dire, c'est la transition entre l'école et puis le CEMO. Il y a aussi la référence des employeurs. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, un employeur qui a un client qui a des limitations et puis il entend parler de nos services et c'est peut-être ce client, il a besoin c'est-à-dire d'un soutien au salaire ou d'une adaptation de poste. Il peut nous appeler et on peut intervenir, ouvrir le dossier et puis faire le nécessaire pour le client. D'accord. Donc, une fois que la personne, en fait, cogne à votre porte, on va le dire comme ça, j'en reviens un peu à ma question de tout à l'heure qui était, il y a une évaluation, parce que j'ai pris connaissance du cadre de référence du ROSEF. Donc, une évaluation, évidemment, il faut savoir quels sont, en fait, donc, vous lisez des rapports, est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui sont impliqués dans le processus d'évaluation ou comment ça fonctionne un petit peu là, pour quelqu'un là, qui veut se faire classer, si l'on veut, là, qui veut qu'on trouve chaussures à son pied ou vous comprenez ma question? Alors, j'aimerais ça savoir un petit peu parce que nos auditeurs, nos auditrices seront très intéressés par l'émission, puis ils vont être aussi très intéressés à savoir, mais comment je fais? Comment je fais une fois que je m'adresse au ROSEF? Puis qu'est-ce qui m'attend? Alors, c'est un petit peu de savoir dans la situation d'un bénéficiaire de vos services, de quelle façon cette personne-là, en pratique, est prise en charge à partir du jour 1 jusqu'à ce qu'elle débute son emploi. En quelques mots, si vous me permettez. Ben, je peux peut-être vous donner la généralité, puis ça va, tu pourras peut-être donner plus le détail un peu. Dans le fond, oui, on fonctionne presque tous pareil. Il y a une évaluation évidemment des besoins de la personne, mais aussi on va évaluer si la personne elle est prête à rentrer sur le marché du travail. Il y a deux types de marché de travail. Le marché de travail régulier, dans lequel on espère aussi pouvoir impliquer les entreprises dans le processus, puis placer les personnes. Mais on a aussi les entreprises adaptées, donc on peut faire des placements. C'est sûr qu'on va évaluer. Il y a toujours une personne qui reçoit en premier lieu la personne en situation de handicap, chercheur d'emploi, qui va aller demander des services. Elle va être évaluée. On ne demande pas forcément de diagnostic écrit médical. On ne va pas jusque-là. La personne doit considérer qu'elle vit un obstacle à l'embauche ou au maintien en emploi.
Nous, on parle de ses besoins, puis évidemment de ce qu'on va savoir, de ce qu'elle va bien vouloir nous mentionner. Et puis après, elle va être prise en charge. Puis le cheminement, c'est quasiment le même, on peut dire un peu partout. C'est que c'est un conseiller en emploi qui va pouvoir faire la démarche avec cette personne-là. On a aussi souvent des agents d'intégration qui sont des agents qui vont pouvoir se déplacer dans les entreprises gratuitement et qui vont aller identifier les besoins de la personne, puis montrer à l'entreprise comment est-ce qu'on peut adapter son poste, comment intervenir avec la personne. Ah, ben, tu as du mal à lui faire comprendre telle question, ben voilà, ben, ça va être de cette façon, par exemple. Ou la consigne, on va aller lui faire un tableau de tâches, etc. Il y en a quasiment dans toutes les régions, des agents d'intégration, puis c'est un service qui est gratuit, donc qui suit vraiment la personne pour être sûr qu'elle se maintient. Puis après, au service, dans nos organismes membres, plutôt, on a aussi des conseillers d'orientation peuvent être vraiment, vraiment pertinents. Des réévaluations de carrière où on en voit tellement des personnes qui nous disent moi, on m'a toujours dit que je serais capable de faire juste ça, fait que j'ai fait ça, mais finalement, ça me plaît pas du tout, donc j'aimerais pouvoir changer. C'est le genre de services qui sont offerts aussi. Il y a des liens qui sont faits avec la santé, évidemment, etc., mais on n'a pas d'agent en lien. On va pas avoir, on va référer au SUS, par exemple, ou on va aller travailler avec eux. Les écoles, pareil, on va travailler avec eux directement. On a certains agents qui se déplacent dans les écoles, notamment avec la Teva. Mais sinon, c'est vraiment conseiller en emploi, agent d'intégration, puis certains mandats de plus. Il y en a certains CMO qui vont avoir, j'ai perdu le mot, là, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai perdu le mot en route. Je m'excuse. Des agents d'intégration? Oui, agent d'intégration, conseiller en emploi, puis ça va, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit des... D'orientation aussi. Conseiller d'orientation. Je m'excuse. Conseiller d'orientation. Ben oui, absolument, parce que pour faire la recherche d'emploi et puis pour bien préparer la personne à son entrée et son maintien. Parce que l'entrée, c'est important. Parce que quand on vit une différence, quand on vit une limitation de quelque nature que ce soit, on arrive dans un milieu de travail qui est déjà en route, en marche. Il faut être préparé, puis il faut se préparer aussi à certaines formes de petites difficultés, hein, si je peux le dire comme ça, la réalité des choses. Donc, j'imagine que vous faites le renforcement qu'il faut, puis vous préparez, puis un peu comme l'athlète qui se prépare pour la compétition, là, vous devez travailler, j'imagine, avec vos nombreuses ressources humaines à l'interne à ce que finalement la démarche soit un succès. Ben oui, dans le fond, ça bat dans, mettons, les organismes, ils préparent l'athlète. Puis nous, au ROSEF, on a un service qu'on peut offrir aux entreprises pour préparer l'entreprise à recevoir de la bonne façon. Donc, on travaille vraiment de façon complémentaire. Puis c'est important aussi que tout le monde soit préparé des deux bords. Mais oui, ça va, elle peut témoigner un peu plus de comment ça se passe à l'interne, là, au niveau de l'accueil, etc., des personnes qui viennent chercher du service. Si on parle de l'équipe, on a une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire de professionnels. On a des conseillers d'orientation, des conseillers en emploi, on a des psychoéducateurs, on a des travailleurs sociaux, des agents d'intégration, et puis des spécialistes aussi en ressources humaines. Donc, c'est l'ensemble qui fait qu'on a l'expertise nécessaire pour, c'est-à-dire pour aider ces personnes à intégrer et puis à se maintenir en emploi. Les services qu'on peut donner, Adeline, tu as bien expliqué c'est-à-dire le processus, comment, c'est-à-dire quand la personne se propose, se présente. Donc, la première des choses, c'est bien sûr, c'est l'évaluation des besoins. Voir c'est quoi que la personne est venue chercher au CMO. Donc, on évalue. Et pour l'évaluation, bien sûr, on va évaluer en premier lieu les aptitudes et les intérêts de la personne. On peut accompagner la personne vers un stage ou pour un retour à l'école. On peut faciliter aussi la recherche d'emploi dans le sens où on va lui faire préparer un CV, la rédaction d'un CV, la préparation d'une lettre de présentation, une préparation aussi à l'entrevue. On peut aussi l'aider à l'intégration en emploi et puis assurer des suivis. Et tout à l'heure, Adeline, elle a parlé des agents d'intégration. Que ce soit nous, c'est vraiment, c'est en amont. Il y a le conseiller et puis il y a l'agent d'intégration, ils travaillent ensemble. Et quand une personne, c'est-à-dire
est arrivée au stade d'intégrer un emploi. On a fait tout le processus avec elle. Et puis là, maintenant, elle est arrivée au stade de, on intervient auprès de l'employeur. On peut le rencontrer. L'agent d'intégration peut rencontrer l'employeur avant même que l'intégration se fasse. Donc, pour préparer un petit peu le terrain. Pour expliquer c'est quoi la problématique du client et donner les outils nécessaires. Et aussi parler, c'est-à-dire si c'est nécessaire, c'est arrivé déjà, on a eu des exemples que notre agent d'intégration se présente dans le milieu de travail pour parler un petit peu. Par exemple, si on prend l'anxiété généralisée, on se dit que c'est rien, mais c'est pas rien. C'est-à-dire une personne qui vit de l'anxiété généralisée, on doit, c'est-à-dire lui donner les outils nécessaires pour que son intégration soit facile et pour qu'il s'intègre bien, c'est-à-dire à l'ensemble de l'équipe. Donc, elle a été, c'est-à-dire dans les milieux de travail, elle a rencontré toute l'équipe avec la direction et puis elle leur a expliqué c'est quoi, c'est-à-dire comment réagit une personne qui a de l'anxiété généralisée dans un milieu de travail. Donc, ça a aidé à faciliter son intégration. Par la suite, ça a été une réussite pour ce client. Mais voilà. Aussi, on propose, c'est-à-dire là maintenant, par exemple, si on prend les CMO, 70% de notre clientèle, elle est intégrée en emploi sans aucune mesure. C'est juste des personnes qui ont besoin, on a parlé tout à l'heure de la rédaction d'un CV, ils ont besoin d'une lettre de présentation, de la préparation pour l'entrevue, et puis les aider aussi à cibler des milieux de travail adaptés à leur situation. Donc cela, et si c'est nécessaire, aussi, l'agent d'intégration, elle peut intervenir dans le milieu de travail pour faciliter son intégration. C'est l'exemple que je viens de donner. Mais pour d'autres, pour les 30% qui restent, il y en a ceux qui sont, c'est-à-dire, il y en a ceux qu'on intègre en emploi avec des mesures de Service Québec, avec des mesures de Sphère Québec. Ça, c'est des subventions et c'est vraiment du cas par cas. On a des mesures, si on parle de mesures, on a si on parle de Service Québec, si on parle du contrat d'intégration au travail, ça s'appelle le CIT. C'est une mesure d'intégration au travail et qui a pour objectif de faciliter l'intégration, l'embauche et le maintien en emploi pour des personnes qui présentent bien sûr des limitations. Le CEMO joue, c'est-à-dire c'est une mesure de Service Québec, mais le CEMO, il joue un rôle de la gestion et de l'application de cette mesure. Nous sommes bien sûr mandatés par Service Québec afin de recommander des clients à cette mesure et d'en assurer bien sûr le suivi. C'est ça l'essentiel, c'est d'assurer le suivi. Voilà, et je vois que vous êtes une magnifique et extraordinaire courroie de transmission entre les besoins du milieu et les besoins de la clientèle et les besoins du milieu, le secteur des bureaux, le secteur manufacturier, etc. Puis c'est magnifique. On a 20 ans d'un côté, on a 40 ans d'existence de l'autre côté. C'est vraiment extraordinaire. Et ce que je retiens en gros, en fait, si je pouvais résumer tout notre entretien qui était dans, heureusement, le détail pour bien expliquer aux gens, aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter, comment ça fonctionne au juste, qui peuvent avoir des appréhensions, des questionnements ou quoi que ce soit. Je retiens que c'est comme la force du nous. C'est-à-dire, là, ensemble, on va plus loin parce que si vous n'étiez pas là, il y aurait des trouées dans le système, il y aurait des trucs qui ne fonctionneraient pas comme, et ça donne une très, très grande lueur d'espoir. Et puis aussi, c'est concret. Donc, c'est des mesures concrètes que vous appliquez pour permettre à des gens de concrètement contribuer et avoir le sentiment aussi de reconnaissance et puis de se sentir utile et de contribuer. Et puis le self-esteem, excusez le terme, mais l'estime de soi, etc., ça en prend, puis il faut renforcer. Donc, j'ai pas d'autre mot que bravo à vous dire, mais pour le Rosef et les CEMO Centre du Québec et les CEMO de partout qui n'étaient pas avec nous ce matin. Mais donc, Mme Sabah Chemise a fait un très, très bon travail de nous décrire la façon dont ça fonctionne. Mme Adéline Zéliox, pardon, la directrice coordonnatrice de projet chez Rosef. Alors, je vous remercie infiniment de votre générosité,
nous avoir parlé. Et donc, on va sur votre site web qui est le ROSEF. Oui, rosef.ca. Puis en plus, en ce moment, vous allez, en allant sur le ROSEF, vous allez voir qu'il y a le duo emploi qui a commencé. Les inscriptions, c'est pour des stages d'1 jour. Alors, ça peut permettre à des gens qui hésitent à aller voir vers un service, à aller tester un petit stage d'1 jour. Donc, vous allez pouvoir voir. Tout à fait. Moi, j'appelle ça goûter le jambon. Absolument. Ou goûter le gâteau. J'ai beau le dire, il est bon mon gâteau, mais si je vous en fais goûter, donc ce stage d'une journée va développer le goût à l'employabilité de beaucoup de personnes, hein, j'en doute pas. Donc, duo emploi, c'est ça? Oui, absolument. Puis en allant sur le site du ROSEF, vous allez découvrir tous nos membres par région, par type de déficience, puis les différents services et projets qui existent au ROSEF pour lesquels on peut vous accompagner. Très bien. On rappelle ROSEF, ROSEPH. Oui. .ca. Donc, allez et inscrivez-vous en grand nombre. Alors, encore une fois, merci et longue vie à vos organismes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir et tout le monde à la prochaine. Puis gardez le sourire. Salut.